Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci donc de nous réunir, Église de la Nièvre, RCF et le service de communication du diocèse de Nevers, dans l'optique de nous restituer ce que vous avez partagé en assemblée plénière il y a quelques jours de cela, fin mars, à l'occasion donc de l'assemblée plénière de la CEF organisée en visio cette année, et non pas en direct de Lourdes, et de nous en restituer avec, pour les fidèles, les éléments clés que vous avez donc notés lors de ces échanges. Je vous proposais de commencer peut-être avant d'aborder les points que nous allons évoquer ensuite, de parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est avant tout le retour de la question, évidemment en France, via l'Assemblée nationale, de l'euthanasie. Oui, j'ai l'impression que ce n'est pas simplement un retour, mais que c'est un travail de longue haleine, de groupes de pression qui veulent absolument aboutir à l'euthanasie. Et donc, à travers ce projet de loi qui est discuté à l'Assemblée, eh bien, il y a vraiment la volonté, il me semble, d'aboutir. Je ne sais pas ce qu'il en sera, mais toujours est-il qu'il faut d'autant plus réagir pour dire que la vie est sacrée, hein, et qu'elle ne dépend pas, sa valeur ne dépend pas des conditions de vie. Hein. Qu'on tend à masquer l'acte de tuer derrière une prétention de libérer de la souffrance. Hein. Et donc on est un petit peu dans un jeu de dupes, dans le sens où la compassion est du côté de ceux qui tuent, et l'inhumanité est prétendument du côté de ceux qui voudraient laisser quelqu'un dans la souffrance. Or, ce n'est pas ça qui est en cause. Il y a depuis un certain temps un savoir-faire concernant la douleur, avec le développement des soins palliatifs. Et le gouvernement a déclaré vouloir développer les soins palliatifs, mais précisément, on est dans une sorte de contradiction entre les soins palliatifs et l'euthanasie. Donc, les soins palliatifs ont précisément pour objet d'aider quelqu'un à mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, ce n'est pas recevoir une injection létale. Mourir dans la dignité, c'est pouvoir au maximum assumer sa fin de vie autant que possible et mourir dans la paix, dans l'abandon à Dieu lorsqu'on est croyant. Donc, cette fin de vie est tout un processus, on le sait, et les praticiens des soins palliatifs connaissent les différentes phases de la fin de vie, qui passent par de l'angoisse, qui passent par... et même si on arrive à soulager la douleur, on n'arrive pas forcément à l'éliminer totalement, mais il y a aussi cette angoisse de la mort. Et lorsque une personne est bien entourée, lorsqu'elle a aussi des outils moraux et spirituels pour vivre cette situation de faiblesse, et de dépendance, eh bien à ce moment-là, elle demande beaucoup moins à partir. Et paradoxalement, ce sont plutôt les proches qui voudraient en finir avec ça, qui ont du mal à supporter la souffrance de leurs proches et qui seraient partisans, bien que ça se termine plus vite. Voilà. Donc c'est un débat très sérieux qui demande une vigilance sur ce qu'on veut dire de la vie humaine. Hein. Donc l'Église, bien sûr, s'oppose à tout acte qui donne la mort. Et quoi qu'il en soit, nous voulons soutenir tout ce qui peut accompagner la fin de vie et la mort.
sans non plus d'acharnement thérapeutique. Ça, c'est toujours la ligne de l'Église, de s'opposer à la fois à un acte qui fait mourir et en même temps à l'acharnement déraisonnable contre la mort, puisque la mort fait partie de la vie. Voilà, donc c'est à suivre. Merci pour la clarté et la précision de votre argumentation sur ce sujet. Nous allons aborder maintenant la question donc, de l'Assemblée plénière que vous avez suivie donc, cette année encore, alors, forcément oui, par cette visio. année, en fait, elle n'était pas complètement à distance, si on peut dire, puisque tous les archevêques, la quinzaine d'archevêques qui composent l'Assemblée plénière, étaient à Lourdes. Si j'ose dire, ont représenté l'ensemble des évêques à Lourdes. Donc eux, ils étaient physiquement à Lourdes, mais disons que l'Assemblée s'est tenue à distance par les moyens que nous connaissons mieux désormais d'Internet. Donc l'Assemblée avait comme sujet principal, bien sûr, le travail qui se poursuit sur l'écologie intégrale, avec la présence de délégués des diocèses. Et pour notre diocèse, nous avions 2 délégués, Thierry et Stéphanie Pécard-Chevaux, qui étaient là aussi pour les autres assemblées. C'est un travail qui poursuit d'assemblée en assemblée sur des sujets différents. Et là, le sujet était l'empreinte écologique. Comment nos activités marquent notre environnement et quelle relation nous avons avec notre environnement. Nous avons eu des interventions assez fournies, une intervention théologico-philosophique avec Paul Colrat, qui est originaire de Lyon, et qui tenait un café donc à Lyon. Et d'autre part, un café philosophique, si on peut dire. Et puis, d'autre part, un entrepreneur, Bertrand Badré, qui avait une intervention plus technique sur le plan économique. Et puis, ça nous a introduit à des échanges en carrefour avec des personnes qui sont engagées dans différents lieux et qui nous ont parlé de leur... par exemple, une personne qui a fait l'expérience d'un travail avec d'une entreprise employant spécialement des personnes qu'on dit plutôt inemployables, c'est-à-dire des personnes psychotiques, des personnes qui sont marginalisées et il a été touché en découvrant cette entreprise dont il est ensuite devenu le directeur. Donc c'est une relation aux personnes qui permet de prendre quelqu'un dans sa dignité. On a parlé tout à l'heure de l'euthanasie et donc de la dignité inaliénable de chaque personne. Et chaque personne est à considérer comme un sujet. Et ce genre d'entreprise lutte contre ce que le pape François appelle la culture du déchet. Donc on parle des déchets matériels, mais il y a aussi l'être humain qui peut être considéré parfois comme un déchet. Et le soir même, nous avions précisément un film qui montrait l'engagement de 2 personnes, une famille, un couple qui chantait avec ses enfants et qui, à l'occasion d'une tournée en Inde, a été touché par des personnes qui vivaient sur les déchets, un peu comme Sœur Emmanuel. Là, c'était des personnes qui vivaient sur les déchets et ce couple s'est engagé fortement dans cette promotion d'enfants à travers l'instruction, en les sortant aussi de leur cadre, en aidant aussi les parents à vivre d'autres choses
que de ce que ramassaient leurs enfants. Donc ça a été aussi une transformation de toute la famille, et on a vu le beau succès de cette école. C'est un film qui s'intitule Les Pépites et qui, voilà, qui nous a tous beaucoup touchés. Et puis, donc nous avons eu une réflexion à partir de ça sur le rapport à la création, le rapport au monde, entre l'homme et le monde, l'homme qui parfois est considéré presque comme un intrus dans le monde. J'ai été touché par cette distinction entre création et nature et environnement. La création parle du rapport à Dieu comme le créateur, et nous situe dans une relation d'alliance. La notion d'environnement, c'est l'homme qui est donné et qui s'inscrit dans un environnement, mais on voit moins à travers cette expression la relation qui doit exister entre tous les éléments de la création. Et puis la nature est un mot un peu ambigu, parce qu'il y a aussi la nature humaine, la nature de l'homme qui est particulière et qui est une dimension culturelle et spirituelle. Et on voudrait que la nature soit quelque chose de l'ordre de la forêt amazonienne, sauvage. Et non, l'homme est dans un jardin pour le cultiver. Donc on a pas mal développé aussi cette notion de jardin à cultiver, le jardin d'Éden, dans lequel l'homme a été mis et dans lequel il est appelé à promouvoir la vie. Voilà. Second volet donc de cette plénière, le dossier pédophilie. Oui, donc nous avons poursuivi notre travail sur ces violences envers les enfants, ces violences sexuelles, mais qui ont une dimension aussi spirituelle et morale, bien sûr. Et donc, nous avons préparé cette assemblée de mars par une assemblée extraordinaire au mois de février, où nous avons réfléchi notamment à la notion de responsabilité. Quelle est la responsabilité de l'Église, de quel type de responsabilité nous pouvons parler, parce qu'il y a la responsabilité de chaque personne coupable, hein, et qui est déterminée par la justice. Toute responsabilité est individuelle. Et cela étant, il y a aussi une responsabilité commune, mais il faut voir de quel ordre elle est. Parce qu'on a dit parfois qu'il y avait une sorte de système ecclésial qui conduisait à ça. Or, je ne crois pas qu'il y ait eu un système. Il y a eu des circonstances favorables à l'émergence d'abus dans certaines institutions, et puis à travers le regard porté sur le prêtre que le pape François dénonce comme cléricalisme, aussi bien du côté des prêtres eux-mêmes, qui peuvent se considérer comme au-dessus de l'humanité commune, et puis de la part des laïcs, qui peuvent avoir une image du prêtre pas forcément bien ajustée sur le plan ni ecclésial ni spirituel. Le Christ a été pleinement homme, il s'est inscrit dans notre humanité, et le prêtre est homme, et son autorité est spirituelle. Et lorsque on en fait un pouvoir qui devrait faire échapper à des obligations,
a des responsabilités, à ce moment-là, on se trompe donc on pervertit l'autorité elle-même. Donc, cette assemblée de mars était consacrée à définir des axes d'action, hein, à long terme, à court et à long terme, et à la lumière de tout ce qui a été travaillé avec les victimes elles-mêmes, avec aussi la commission permanente de lutte contre la pédophilie que nous avons constituée, avec un certain nombre d'instances qui travaillent sur le sujet. Eh bien, nous avons abouti à un certain nombre de dispositions qui ont été donc publiées dans la lettre aux catholiques et qui concernent avant tout la prévention. Notre responsabilité, puisqu'il faut parler de responsabilité, elle est bien sûr par rapport au passé et définir en quoi chacun ou l'institution était responsable, mais notre responsabilité est par rapport à l'avenir pour que ces faits ne se reproduisent pas, et pour mettre en place les conditions qui permettent d'éviter que ça se reproduise. Alors, il y a l'attention aux victimes, donc l'écoute des victimes pour laquelle il y aura un dispositif national. Il y aura aussi... on va créer une commission permanente, un conseil permanent de lutte contre la pédophilie qui soit attentif justement à mettre en place dans tous les lieux d'église, toutes les institutions, eh bien des sortes de garde-fous contre ces dérives. Et puis il y a ce qui concerne l'aide à la reconstruction des victimes. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé à un moment donné d'un geste financier qui sera constitué par un fonds spécial de dotation qui ne sera pas pris dans les budgets des diocèses, donc le denier de l'Église, pour lequel nous sollicitons tous les ans les fidèles, ne sera absolument pas consacré à ça. Il n'y aura pas un centime du denier de l'Église qui sera consacré à ce soutien des victimes. En revanche, on met en place un fonds de dotation qui sera financé par les évêques, les prêtres, mais aussi tous les fidèles qui le souhaitent, pour contribuer pour aider des victimes qui le souhaitent, qui en ont besoin, par exemple par rapport à des soins qui seraient nécessaires et qui peuvent être assez onéreux financièrement. Donc ce fonds, il est destiné vraiment à un soutien des victimes, et il a comme philosophie eh bien, la solidarité de toute l'Église vis-à-vis de ses membres qui ont souffert. Voilà. Et puis, il y a cette dimension aussi de mémorial qui sera faite à travers une journée de prière pour les victimes de violences sexuelles, notamment sur des mineurs, le troisième vendredi de Carême. Et puis un lieu de mémoire à Lourdes, notamment, c'est ce qui s'envisage, c'est encore à préciser, mais un lieu de rencontre, de réflexion sur toutes ces violences. Et puis, les diocèses pourront éventuellement prévoir des choses à leur niveau. Troisième point évoqué lors de cette assemblée plénière, la formation. La formation des prêtres, puisque le Saint-Siège a
promulgué ce qu'on appelle une ratio studiorum, qui est en fait un directoire pour la formation des futurs prêtres, et qui donne les grandes lignes de cette formation, et notamment qui répartit la formation en deux cycles, non plus un premier cycle de philosophie et un deuxième cycle de théologie comme on en avait l'habitude, mais un cycle de formation de disciples missionnaires, d'approfondissement de cette notion de disciple missionnaire, et un cycle de configuration au Christ pasteur. Et on englobe dans la formation, dans le cycle de formation, tout ce qui précède cette formation-là, qui est le discernement, l'année propédeutique, qui est une année de fondation spirituelle, et puis la formation continue, puisque il est désormais normal et obligatoire que les prêtres continuent à se former après cette formation initiale. Donc tout ça est à mettre en place, mais déjà il y a une optique qui va du discernement de la vocation jusqu'à la formation continue des prêtres, en passant par ces deux cycles qui font environ 7 ans et qui sont la formation centrale des futurs prêtres. Monseigneur, merci de nous avoir donc reçus, RCF, Église de la Nièvre et le service de communication du diocèse. Je rappelle que ce compte-rendu sera donc relaté dans Église de la Nièvre pour son prochain numéro, ainsi que sur les ondes de RCF Nièvre. Merci à vous.